voilà, je suis de retour enfin avec un tutoriel maquillage, le premier maquillage de fête. Donc j'ai fait un maquillage assez classique, donc je commence toujours par un classique et puis je vais dans les couleurs. Donc en noir et blanc, allez gris, on va dire argenté. Assez portable parce que je sais pas si je l'avais déjà dit dans les vidéos, mais je n'aime pas porter du gris sur mes yeux. Mais ici c'est plutôt argenté. Donc j'ai fait le coin interne et coin externe assez foncé et j'ai vraiment misé la couleur sur la paupière mobile. Donc on va s'aider d'un papier collant pour donner vraiment la forme œil de chat, œil de biche. C'est une technique assez simple et n'oubliez pas quand vous réalisez un maquillage, peu importe lequel, si c'est un maquillage de fête ou un maquillage de soirée, un maquillage de jour, l'estompage c'est la partie la plus importante et c'est là où vous devez passer le plus de temps. L'estompage c'est vraiment quelque chose de très important pour avoir un maquillage bien fini. Donc voilà les filles, c'est ce maquillage-ci que je vous ai réalisé, j'espère qu'il vous plaira et je vous dis à tout de suite. Alors on va pouvoir commencer. Donc premièrement j'applique donc une base à paupières pour éviter que le fard n'aille dans le creux de l'œil ou simplement le rendre un peu plus intense. Donc moi j'applique une base de chez MAC, donc c'est un paint pot qui s'appelle Painterly. Vous le connaissez parce que c'est la base que j'applique le plus souvent. Donc je mets ça sur toute la paupière, coin interne, coin externe et aussi sur l'arcade sourcilière. Donc ensuite, comme on veut avoir quelque chose d'assez clair sur la paupière mobile, donc ici entre les deux transitions de couleurs, j'ai appliqué un jumbo de chez NYX, donc NYX, ça dépend comment vous le dites, et je viens l'appliquer donc au creux, enfin au milieu de la paupière mobile tout simplement. C'est un crayon super facile à utiliser car il est hyper gras, donc vous venez simplement l'estomper avec votre doigt. Et voilà, c'est tout simplement comme ça. Maintenant, on va venir s'aider d'un papier collant pour avoir l'effet assez net. Si j'arrive à trouver où est l'ouverture du papier collant. Donc, on fait bien attention de ne pas prendre les cils à l'intérieur. Donc, on regarde bien par rapport à l'autre côté. Donc vous savez très bien, je ne répéterai jamais assez la règle du maquillage, c'est l'estompage. Donc je viens mettre une couleur de transition et vous le connaissez sûrement car c'est un fard de chez MAC qui s'appelle Core que j'utilise pour mes sourcils. Et c'est un fard de transition super car il est mat et il n'est pas trop foncé ni trop clair. Donc je viens redessiner le creux de paupière avec ce fard. Donc je vais bien jusqu'au coin interne. Pour ce maquillage, je vais principalement utiliser la Naked 2 parce que je sais que bon nombre d'entre vous l'ont et ce sont des couleurs que vous pouvez trouver un peu dans toutes les marques si vous ne l'avez pas. Donc je prends un pinceau crayon, donc c'est un pinceau de chez Make Up For Ever, c'est le 14S. Et je viens donc dessiner la forme du coin externe. Donc vous appliquez le noir par petites touches et vous venez estomper. Et vous répétez l'opération jusqu'au moment où vous avez la couleur désirée. Une fois que vous avez cette forme-là, le tour est joué, c'est bon. Vous avez la forme de votre maquillage, il ne reste plus qu'à combler ce qu'il manque. Alors pour l'eyeliner, je vous conseille de laisser le papier collant parce que c'est ce qui va vous servir de repère. C'est aussi une astuce si vous ne savez pas faire votre trait d'eyeliner, c'est utiliser le papier collant pour avoir une forme, la forme que vous souhaitez. Une fois que vous avez appliqué votre eyeliner, vous pouvez venir enlever donc le papier collant et voilà ce que ça donne. C'est super magique. Et ensuite, je vais venir recourber mes cils
tout simplement pour pas qu'il ne se voit lorsque je vais appliquer les fossiles. Vous savez, des fois il y a certaines personnes qui mettent des fossiles mais qui n'appliquent pas de mascara ou qui ne recouvrent pas les cils, et donc de profil on voit les faux cils et les vrais cils, et je trouve ça pas du tout joli. Je vais vous montrer une astuce pour que vos vrais cils adhèrent à vos faux cils plus facilement. Donc ici déjà, étape numéro 1, recourber les cils. Deuxième étape, on colle le faux cil. Je laisse un peu sécher et on va pouvoir continuer le bas. Alors pour le bas, je vais utiliser un produit, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous le procurer. C'est ma belle-maman qui me l'a ramené d'un de ses voyages. C'est ce petit truc là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il fait écrit en arabe, donc je ne sais pas du tout. Mais c'est un col en poudre en fait, qui se tient comme ça et donc qui est vraiment parfait pour suivre le ras de cils inférieur. Maintenant, rien ne vous empêche d'utiliser un fard noir et un pinceau fin pour dire d'avoir le même effet. Je l'utilise tout simplement parce que je l'ai et qu'il fonctionne super bien. Donc voilà, je viens donc dessiner le ras de cils. Et voilà, donc quand j'ai appliqué ceci, je viens donc appliquer un crayon noir gras dans la muqueuse, peu importe lequel, à partir du moment où il est gras. Étape 3, mascara. Donc faites très attention en appliquant le mascara et les fossiles de ne pas les enlever, de ne pas être trop brut. Donc bien lever vers le haut, tourner la brosse du mascara pour dire d'englober tout, de les coller vraiment aux fossiles. Et pour éviter que vos fossiles, donc, comme je vous parlais tout à l'heure, ne retombent, quand le mascara n'est pas encore sec, vous venez donc, vous prenez vos deux doigts et vous venez donc coller les fossiles, les vrais cils aux fossiles. Bon, après c'est un petit peu cracra, mais bon. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour dire de camoufler tout ça. Et donc ils sèchent les uns dans les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Alors voilà, j'ai tout vérifié, tout est ok. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous faites un maquillage chargé, c'est de redessiner vos sourcils s'ils sont peu fournis, parce que ça donne un regard encore plus félin, un regard plus félin, plus œil de chat, et un maquillage beaucoup plus mieux terminé, si je peux dire ça comme ça. Donc, comme d'habitude, je viens utiliser le fard coq de chez MAC. Je n'utilise pas de crayon pour redessiner. Je n'utilise pas de crayon pour redessiner mes sourcils. Donc j'utilise ce fard-ci. Donc je commence par tracer la ligne qui redessine mon sourcil. Et ensuite je vais tout combler. Et pour un effet encore plus net, donc je viens donc retracer les lignes ici. Avec mon doigt. C'est pour avoir un effet plus net. Donc voilà, pour le maquillage des yeux, c'est terminé. Maintenant, on va passer au teint. Pour le fond de teint, j'avais déjà appliqué mon fond de teint de chez Maybelline, donc c'est le Dream Matte Mousse. Je viens utiliser ma palette camouflage de chez Coastal Sense, c'est bien ça, oui c'est ça, qui est comme ceci, que j'avais commandé donc sur Coin Makeup, qui est superbe pour les contourer. Et moi, je vais pas m'ennuyer à prendre un pinceau, je vais venir chauffer la matière avec mon doigt, mes doigts sont propres. Donc, je viens prendre une des couleurs plus claires, donc je viens prendre la deuxième qui est juste ici. Et je vais tout appliquer sur mes zones de lumière et il suffit de me suivre.
Donc voilà pour les couleurs claires, je ressemble à un clown comme ça mais ne vous inquiétez pas, on va tout estomper après. Et maintenant je viens prendre une des couleurs foncées, donc qui est celle-ci. Donc celle-ci, donc c'est l'avant-dernière, donc elle est comme ceci, voilà. Et évidemment maintenant je viens estomper tout avec une éponge. Pour poudrer tout ça, moi j'utilise une poudre de chez Make Up Studio. Et comme c'est un maquillage assez chargé, je viens donc appliquer un blush très naturel. Donc c'est un blush de chez Fit Me qui est comme ceci, que j'applique souvent ces temps-ci. Et c'est le Allée Doré. Si vous voulez rester dans les nudes, moi je vous conseille d'appliquer donc... ici, moi je vais appliquer un lip gloss de chez Kiko qui est rose pâle. Et donc je viens d'appliquer là, ceci. Donc voilà pour le rose clair, le rose pâle. Et je crois que je vais rester dans ces tons-là parce que ça me plaît bien. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est appliquer une touche de paillettes au centre de la paupière pour faire un effet plus festif. Donc c'est une petite astuce que je vous conseille. Donc voilà pour le premier maquillage de fête de l'année 2014. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!